tu as l'habitude de dire que si quelque chose est fait plutôt de ton absence, c'est que tu n'es pas concerné. Et l'accord d'Alger a été fait sans les Maliens. Les Maliens ne devaient pas être concernés par son application. Aujourd'hui, on va lancer le dialogue intermalien, je ne sais pas, pour aboutir à un accord ou je ne sais pas trop. Est-ce que cet accord-là, qui n'a pas inclus les Maliens dans le processus à travers l'Assemblée nationale, qui est la représentation légitime du peuple malien, est-ce que cet accord, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, n'a-t-il pas donné aussi une leçon aux Maliens et aux autorités maliennes sur des erreurs souvent qu'on fait dans ce type de processus au Mali? Est-ce que ce n'est pas une leçon aussi quand on veut parler de l'acte positif de cet accord? Est-ce que ce n'est pas une leçon pour les Maliens et les autorités maliennes? Merci Bouka. Bon, c'est vrai que quand on parle d'accord d'Alger, nous, on n'y est pas étrangers. Moi, je suis très honoré qu'on ait fait partie du wagon de tête pour dénoncer cet accord-là, créer une émission spéciale dédiée à l'accord en français et en bamanankan. Ne pas simplement lire l'accord, parce que c'est ce qui a été fait au Mali depuis 2015. Hein. On a lu l'accord, on a traduit l'accord en poulard, en bambana, en dogon pour lire. Maintenant, pour comprendre, il faut vraiment, voilà, Bouka nous a alerté, si on ne comprend pas le processus qui a amené les Maliens à Alger, on ne peut pas comprendre l'accord qui a été signé. Les relations entre les communautés, les acteurs maliens, les acteurs de ces mouvements, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est vraiment honoré que j'apprends que cet accord-là est caduc. Comme Toto l'a dit, je ne suis pas surpris parce que moi, je l'attendais. J'ai eu des doutes à un moment donné parce que la première phase de la transition a été faite pour appliquer l'accord d'Alger et rien que l'accord d'Alger. Et après, j'ai eu des analyses dans lesquelles je me suis dit, bon, ils sont en train de jouer au pourrissement. Donc, ces gens-là, tout ce qu'ils ont eu à dénoncer ne serait-ce qu'une seconde, en fait, qu'ils ont critiqué ne serait-ce qu'une seconde, ils l'ont dénoncé, ils l'ont balayé. Dès lors qu'ils ont fait une lettre à envoyer au chef de file de la médiation, à savoir le ministère des Affaires étrangères de l'Algérie, j'ai compris que l'accord d'Alger, c'était fini. J'étais sur le plateau de Renouveau TV et une autre chaîne, là, j'ai oublié, au Mali. Je leur ai dit la première conséquence de la levée de l'amunissement, c'est la caducité de l'accord d'Alger. Donc, je fais partie des gens qui ne sont pas surpris. Mais j'estime que c'est l'acte majeur posé par la transition. Moi, je n'ai jamais été gentil avec qui que ce soit dans mes analyses. Parce que quand j'analyse, je ne suis pas dans l'émotion. J'ai même été critique avec la transition. Bon, aujourd'hui, je me suis rangé, je suis devenu sage. Et donc, pour la première fois, depuis que la transition est là, ça, c'est un acte fédérateur parce que tout ce qu'on pouvait décider, si on avait l'accord d'Alger, c'était du Namour Lassoro. Ça veut dire que le Mali était comme une prostituée qui n'a pas d'identité. Et le MAC, c'était la communauté internationale avec l'Algérie. Je répète, le Burkina Faso fait partie des fossoyeurs du Mali sous l'égide de l'accord d'Alger, sous l'égide de l'accord de Ouagadougou. C'est là où Blaise Compaoré. Non, Blaise Compaoré. Non, le Burkina Faso. Pourquoi vous attaquez? Pourquoi dans les analyses, certains ont attaqué l'Algérie, vous n'avez pas dit plutôt les autorités algériennes, vous avez laissé couler. Et quand on vous parle du Burkina, vous dites les autorités. Moi, je me rappelle, on a eu des Burkinabés sur le plateau ici qui étaient en phase avec ce que Blaise faisait. Pourtant, ils n'étaient pas d'accord avec ce que Blaise faisait au Burkina. Ne m'attribue pas des propos. Quand je dis l'Algérie, je parle des autorités, je ne parle pas de l'entité Algérie. Tu n'as pas dit moi, je ne t'accuse pas. Moi, j'accepte tout le monde. J'aime tout le monde. Mais tu as dit l'Algérie. Tu n'as pas dit les autorités algériennes. Est-ce qu'on est d'accord? Elijah, il faut faire la connexion. Il faut ça. Non, en fait, j'ai comme l'impression que maintenant, vous le saurez le team Mayama, t'inquiète. Voilà. Parce que, regarde, moi, je dis le Burkina Faso. Toto, il m'arrête. Alpha a dit l'Algérie, on ne l'a pas arrêté. Ça veut dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures sur ce plan. Donc, tu me cherches, moi. Non, mais je suis d'accord avec Elijah. Je retire mes mots. Maintenant, il y a Adama Touré qui dit quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec son analyse sur l'accord d'Alger. Cependant, il faut le dire dans son entièreté. C'est ça qui fait la marque de fabrique de RP Media. Et donc, pour continuer, je voulais juste rappeler... Rapidement, on a terminé. Hein. Rapidement. Non, je voulais juste rappeler qu'il faut être constant. Je sais que le match de Cannes a commencé. Quand il y a eu Bounty, on l'a dénoncé ici. Les mêmes qui nous regardent nous ont traité de façon d'ingrou parce qu'à l'époque, la transition malienne n'avait pas accepté que Bounty était une bavure de l'armée française. Quand
on a parlé de dénoncer le traité de coopération, les mêmes qui nous regardent ici nous ont traité de façon Ndjogo. On a dit ici, si le Mali est sérieux, qu'il vire l'ambassadeur de France parce qu'il raconte n'importe quoi. Il a été viré. Donc, Aziz Santara et Toto avaient dit dans plusieurs émissions que les parties de l'accord qui sont bien, il faut les appliquer. J'ai dit, c'est ce que Bouka a rappelé, si on fait un accord à Alger pour toi, alors que tu n'es même pas partie prenante, si tu appliques une partie parce que c'est bien, demain on va faire un accord pire, tu seras obligé d'appliquer parce que tu es habitué à appliquer. Donc, le Mali était une prostituée à qui on ne rendait pas 1 centime des revenus de sa prostitution et qui n'avait même pas droit à un trottoir propre. Aujourd'hui, avec la caducité de cet accord-là, on peut prétendre à être de bons citoyens, à dire qu'on a un État, on a un pays. Autrefois, ce n'était pas possible. On a obligé Ismaël Ouagé à aller à l'invitation d'une association en Italie, Arapagis. C'est vous dire comment on prostituait nos autorités. Et donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'on a recouvré notre liberté totale, je dis qu'on a la possibilité, en tout cas, de ne plus avoir des chaînes mentales ni chaînes physiques sous nos chevilles. Sous les chevilles. Donc, les prostituées, quand même, portent des chaînes en général sur leur pied gauche. Donc, exactement. Du coup, ah ouais, comment tu sais ça? Voilà. Comment tu sais ça? Ceci dit, j'ai une admiration pour les prostituées. Elles contribuent à l'édification, à l'apaisement de la société. Merci à beaucoup. l'apaisement de la société. Et ce sont des gens honnêtes et dignes. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous les téléspectateurs. Je pense qu'on va regarder la CAN. Adama, on va revenir.